Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, je vous remercie d'être présents pour commémorer le 77e anniversaire de la libération de Paris. Le 26 août 1944 marque pour Paris la fin de 4 années d'occupation, 4 années de terreur, d'exaction, de privation, de torture et d'emprisonnement. 4 années pendant lesquelles les mouvements de résistance se sont développés, organisés et ont trouvé des relais dans tout le pays. 4 années qui prirent fin grâce à la prise en main de leur destin par les Françaises et Français, encouragés par les victoires alliées et l'avancée des armées. En 1944, les troupes de l'Allemagne nazie perdent chaque jour du terrain. Après avoir envahi une bonne partie de l'Europe, elles sont repoussées en URSS, en Grèce, en Yougoslavie, en Albanie, facilitant ainsi les départements alliés à l'ouest. Cet enchaînement d'événements ravive l'espoir des Français, qui depuis des années sont forcés d'œuvrer dans l'ombre, en guérilla. Avec des pertes humaines dramatiques, face aux nouvelles du débarquement, le peuple de la capitale commence peu à peu à afficher publiquement son désir de se libérer. Le 14 juillet 1944, malgré l'interdiction de l'occupant, des milliers de Parisiens défilent dans la ville. Les Français retrouvent peu à peu l'espoir et un climat insurrectionnel s'installe peu à peu. Le 10 août, les cheminots de la capitale se mettent en grève. Bien que les arrestations se multiplient, les syndicats clandestins réagissent avec un appel à la grève générale. Le comité parisien de libération généralise les grèves, les gendarmes et la police parisienne le 13 août, puis les agents du métro. Les fascistes réagissent en assassinant 35 résistants à la cascade du bois de Boulogne le 16 août. Radio Paris n'émet plus dès le lendemain. Le 18 août, le colonel Henri Rol-Tanguy, chef militaire des francs-tireurs et partisan pour l'Île-de-France, fait afficher des tracts appelant à entamer la bataille décisive. Révoltés par les crimes commis par l'occupant, les Parisiens répondent vite et fort. Le 19 août, les Parisiens arrachent les symboles et portraits de l'occupant et hissent les drapeaux tricolores. Ils dressent les barricades et la lutte armée éclate dans la ville. Dans les jours qui suivent, les affrontements s'intensifient et les uns après les autres, les bâtiments officiels sont repris par les résistants. Le 22 août, la 2e DB du général Leclerc désobéit au commandement allié et vient prêter main forte aux partisans. Parmi ses effectifs, beaucoup de soldats nord-africains et de républicains espagnols poursuivant en France leur combat contre le fascisme entamé en 1936 face aux franquistes. Après 2 jours de combats intenses, le 25 août 1944, à 15h30, les Allemands se rendent au colonel Rol-Tanguy devant la gare Montparnasse. La liesse s'empare de la capitale dans un grand moment de fraternité où se mêlent joie et soulagement. À Bonneuil, les forces françaises de l'intérieur prennent possession de la mairie le 21 août et le maire collaborationniste remet ses pouvoirs entre les mains du comité local de libération. Cependant, des troupes allemandes lourdement armées défendent le port de Bonneuil. Les 24 et 25 août, des combats éclatent entre les alliés venus porter secours aux résistants bonneuillois et les 2000 soldats nazis stationnés au parc du Rancy. 2 bonneuillois perdent la vie, dont un civil et Pierre Ronet, arrêté par une patrouille allemande avec un brassard FFI, puis fusillé route de Sucy peu avant la victoire. Sous l'occupation, notre ville avait eu des martyrs, comme le conseiller municipal Alexandre Guillot, déporté le 6 août 1942, mort à Auschwitz la même année. La déroute des nazis à Bonneuil, le 26 août, sonne comme une revanche. Nous continuons 77 ans plus tard à célébrer la libération de Paris, le résultat d'une lutte menée en grande partie par les Parisiennes et les Parisiens eux-mêmes, qui a permis l'indépendance de la nation et a contribué à la fin du fascisme dans notre pays. L'espoir revient dans un pays ruiné de 5 ans de guerre. Le Conseil national de la résistance applique le programme des jours heureux, qui nous a notamment apporté la sécurité sociale, les services publics, le statut des fonctionnaires et les nationalisations de Renault, du gaz et de l'électricité. Aujourd'hui, il s'agit de nous mobiliser pour conserver les droits conquis
par nos aînés au prix du sang est pourtant actuellement remis en cause. Cette cérémonie est aussi l'occasion de se rappeler les tragédies que peuvent entraîner la généralisation des idées xénophobes, racistes et fascistes. Les libertés et progrès humains que nous avons conquis depuis ont été permis par cette victoire. Néanmoins, l'actualité nous montre que le fascisme, sous toutes ses formes, n'est pas éteint. À l'étranger, comme en Afghanistan, où le fascisme islamiste commet actuellement des exactions alors même que le monde observe sans réagir. Sur tous les continents, où des gouvernements fascistes comme en Colombie, au Brésil, en Hongrie, en Autriche ou en Pologne font reculer les libertés et oppriment. Dans notre pays, où des généraux ont récemment indiqué qu'un coup d'État n'était pas à exclure en cas de déception face au scrutin à venir. Partout, la bête immonde menace les libertés humaines. Hier comme aujourd'hui, il nous faut lutter face à ces idées et méthodes en gardant toujours l'intérêt général et collectif comme boussole. En cela, nous continuerons à rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont lutté pour la liberté de notre nation. Merci à vous.